Lancé au début des années 80, Lire à Limoges se classe dans le top 10 des salons du livre en France. Annulée en 2020, la manifestation revient cette année dans un format inédit, avec des dédicaces en librairie sur rendez-vous, des interventions en milieu scolaire et des entretiens filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Ils arrivent au plateau, on démarre l'émission, on a une interview qui va durer 52 minutes où là ils vont vraiment parler de leur livre, etc. Ça a 30 ans d'existence, c'est un des plus grands salons populaires en France. C'est tous les ans au mois d'avril-mai et on construit en général un grand chapiteau où 40 000 personnes pendant 3 jours viennent voir les auteurs, les illustrateurs, les auteurs de bande dessinée. Ils rencontrent les auteurs, il y a des dédicaces, des rencontres, des masterclass, un foisonnement de contenu culturel autour du livre et principalement des livres dans l'année. En plein air ou dans des... Non, sous un chapiteau, on construit un chapiteau. Malheureusement, l'an dernier, on a annulé le festival. Et cette année, on n'a pas pu construire le chapiteau pour des raisons sanitaires. Mais on a décidé, enfin le maire et le maire adjoint de la ville de Limoges ont décidé de maintenir le festival. Donc il a fallu qu'on trouve un plan B, on va dire, une solution qui soit quand même, qui montre que Lire à Limoges est debout. Hein, comme Victor Hugo. Victor Hugo, il écrivait debout. On l'appelait l'écrivain debout. Et bien Lire à Limoges, c'est un événement qui reste debout. On a structuré ça autour de rencontres qu'on filme dans la médiathèque, sans public malheureusement. Et puis à la fin de la rencontre filmée. De manière générale ou cette année? Cette année. J'allais venir sur cette année. Non, cette année. Que cette année malheureusement. Okay. Que cette année. Et ensuite ils vont en dédicace en librairie. Et c'est là où les auteurs qui depuis plus d'1 an sont confinés. Lire à Limoges est le premier festival en France où les auteurs reviennent voir leurs lecteurs en librairie et la direction de la culture et les élus de Limoges ont souhaité conserver 25 auteurs jeunesse pour aller dans les écoles. Pourquoi dans les écoles? Parce que c'est là que se forge le goût de la littérature. Quand tu es en CP, tu as un auteur qui vient t'expliquer ce qu'est un livre, le conte, l'illustration. On doit pouvoir lui donner le goût de la lecture. Donc ça, on a bien conservé. 25 auteurs de littérature, 25 auteurs de livres pour la jeunesse. Les auteurs sont aux anges, ils ont enfin retrouvé les chemins de la librairie et ils rencontrent des lecteurs. Mon plus grand souhait, c'est qu'en 2022, on ait un chapiteau et qu'on retrouve les conditions de la fête habituelle. Quoi. Voilà, c'est simple. Que vous appelez comment? Lire à Limoges. Moi, je m'appelle comment? Oui. Bertrand Morisset. Et je dirige l'agence Tome 2, donc, qui est spécialisée dans le livre, comme le nom le laisse entendre. Et ça fait maintenant 4 ans que j'organise Lire à Limoges pour le compte de la mairie de Limoges. C'est quoi votre prénom? Alors c'est Anne Schmoch. Anne Schmoch. Schmoch. Voilà. Il paraît que c'est dur à prononcer. Ouais. Ça a l'air. Alors ça c'est Simone Sebaston. Et donc ça je l'ai écrit parce que je me suis essayée à la boxe. J'ai essayé de faire de l'entraînement de boxe. Et bon, je ne suis pas très très forte, hein, définitivement. Ça voilà. n'a pas fonctionné. J'ai compris que j'allais pas avoir une très grande carrière sur le ring. Mais je voulais aussi voir ce que ça faisait de taper dans un sac et des choses comme ça, pour après pouvoir le mettre dans un roman. Et donc, comme ça s'adressait quand même à un public d'enfants, que c'était une histoire sur la baston, je me suis dit, pour que ce soit une comédie, il faudrait que ce soit des animaux. Et donc, j'ai choisi des crevettes, puisqu'a priori, on n'attend pas forcément d'une crevette qu'elle soit ultra violente. Ouais, non. Même si il y a certaines espèces de crevettes qui donnent des coups de poing, apparemment. Donc ça, c'est plutôt vraiment jeunesse, Simone Sebaston. Et sinon, c'est... Simone Sebaston. Voilà. Et alors ça, c'est la version baston, mais pour les adolescents, enfin les grands adolescents, c'est Gorilla Girl. C'est l'histoire d'une fille qui est punk et qui est féministe dans le sens où elle est assez libérée et elle veut une liberté, qui se bat pour la liberté, des choses comme ça, qui est plutôt anarchiste, qui aime bien les artistes engagés. Et la comédie vient du fait que son frère jumeau est CRS. Et donc, ça donne des repas de famille assez intéressants. Et donc, voilà, Gorilla Girl. Donc, c'est l'histoire de Léon, en fait. Et ça se passe comment à Lire à Limoges? Ça se passe très bien. J'ai rencontré des super classes qui avaient lu les textes, qui avaient préparé des choses. Donc, c'était des rencontres
très positive. Et puis en plus, après, ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré de classe avec tout ce qui avait été annulé pour le Covid. Donc c'était vraiment super agréable. Et ça fait du bien. Voilà, une vraie bouffée d'air. Et rencontrer des lecteurs, c'est quand même toujours génial. C'est votre première participation? C'est la première fois que je viens à lire à Limoges. Ok. Super. Voilà. Et vous êtes sur Limoges, vous habitez à Limoges? Non, je vis à Paris. Moi, j'écris pour tous les publics, pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Et là, dans le cadre de Lire à Limoges, cette année, j'ai été invitée pour rencontrer des classes de maternelle et d'école élémentaire, des grandes sections et des classes de CP. Et du coup, je leur ai présenté mes albums. Donc, j'ai 3 albums, mais là, j'en ai 2 en signature. Un qui s'appelle Fantomelette, qui est paru chez Gallimard. Et un autre qui s'appelle Comme tout le monde, qui est paru chez Talent Haut. Les 2 sont illustrés par Marjolaine Leray. Ce sont 2 albums qui, de manière très différente, traitent de la question de la différence et du fait de pouvoir être accepté et s'accepter comme on est, être accepté par les autres et puis aussi s'accepter soi-même dans sa différence. Fantomelette, c'est un petit fantôme qui, contrairement à tous les fantômes qui essayent et qui font peur, n'arrive pas à faire peur. Et forcément, quand on voit sa tête, bon alors en podcast, ça se voit pas, mais on comprend qu'elle a du mal à faire peur. Voilà. Ce qui est intéressant au podcast, ça laisse imaginer et peut-être dessiner la fantomelette de ses rêves avant de la confronter à la réalité. Et puis, Comme tout le monde, c'est l'histoire d'une petite roulotte qui s'arrête dans un village de maisons et qui aimerait beaucoup être acceptée par les maisons, sauf que les maisons ne veulent pas d'elle parce qu'elle n'est pas comme tout le monde. Ok, super. C'est quoi votre nom? Charlotte Herly. Merci, moi c'est Jean-Yérien. Samson. Super. Voilà. Bon, vous avez ce qu'il vous faut? Oui, c'est bon. Eh ben, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au Salon du Livre, il y a 2 choses très agréables. C'est en effet, de rencontrer les lecteurs et de rencontrer des nouveaux qui ne connaissent pas forcément ce qu'on fait et avec qui on discute au moment du salon. Puis donc il y a évidemment les rencontres scolaires, ça c'est super important. Et après, ce qui est très agréable, c'est aussi de rencontrer d'autres auteurs. Parce qu'évidemment, quand on écrit, on est un peu tout seul dans son coin. Donc ça fait du bien de croiser des gens qui ont un peu la même activité et avec qui on peut aussi parler. Voilà. Donc, et puis ça fait du bien de quitter Paris, de prendre l'air et de voir qu'en fait il y a des choses, il y a des arbres, il y a du vert, il y a des fleurs partout. C'est une belle ville, Limoges, c'est chouette d'être là. Ouais, super. Et vous présentez quoi aujourd'hui? Alors moi, je présente 3 romans. Je présente 2 romans qui sont dans la collection. Donc les 3 romans sont édités chez Thierry Magnier. Thierry Magnier. Okay. Il y a 2 romans qui sont dans la collection En voiture Simone, donc Sam de Bergerac et Le 3 impasse des Mimosas, qui sont des romans qui peuvent être lus à partir du CM1, on va dire, et qui sont des romans qui sont faits pour faire rire le lecteur, enfin, en tout cas pour les amuser. Alors l'Impasse des Mimosas, c'est un petit peu un roman de suspense, un roman d'horreur, c'est d'une maison hantée. C'est l'histoire d'une famille qui vient d'avoir un 2e enfant. Et ils vivent dans une maison qui est toute petite, où il y a juste une seule chambre. Donc les parents dorment dans le salon, les 2 enfants dorment dans la chambre. Et puis... Et elle est hantée. Non, et elle n'est pas hantée. Cette maison, elle est formidable, ils adorent y vivre, sauf qu'elle est vraiment petite. Okay. Et que le grand frère, à un moment, il dit « Mais c'est pas possible de vivre dans une maison aussi petite. Enfin, on n'a pas d'espace, on ne peut plus respirer avec le bébé qui pleure tout le temps. Je sais pas, le landau, le lit, enfin bref, on ne peut plus bouger. » Et donc le père va d'abord construire une cabane dans le jardin pour le grand frère, qui a un peu d'espace. Puis avec l'hiver, le mauvais temps, ça devient compliqué. Et donc ils ont une idée assez géniale, c'est que le père a trouvé une entreprise qui juste enlève le toit de la maison et dépose un nouvel étage, avec évidemment un nouveau toit. Et donc ils font cette opération. Et donc ça y est, c'est miraculeux. Les parents retrouvent leur chambre, chaque enfant a sa chambre. C'est assez chouette. Sauf que dès la première nuit, il y a des choses bizarres qui commencent à se passer. Et en fait, en ayant coupé le toit de la première maison, ils ont dérangé l'esprit qui était là depuis des années et qui était tout à fait tranquille et qui là ne se retrouve plus, il lui manque son toit et donc a décidé d'embêter cette famille. Vous appelez comment?
Donc Sarah Turoche Bromerie. C'est un peu compliqué du coup comme nom. Mais on peut dire Sarah Turoche, ça suffit. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à vous. Bon courage. Bonjour à tous, Ouais, merci. bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un tout jeune auteur. Il signe son premier roman. Louis veut partir. David Fortems, je ne sais pas si on dit le S. On dit le S, ouais, Fortems. Fortems. On prononce toutes les lettres. On n'en laisse pas une de côté. Donc, David Fortems, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Merci. C'est votre premier roman Ouais, que vous signez chez Robert Laffont. tout à fait. Non, je plante pour faire. C'est une ville étudiante pour le podcast. Donc je fais après madame. Je pense qu'il va assister. Est-ce que ça vous dérange s'il assiste à votre. Non, pas du tout. Alors Ben vous, voilà. c'est ici en fait votre interview. ouais. Ah oui, c'est ici, c'est au jardin d'hiver, c'est ça? Voilà, et ça va démarrer. Non, dans une salle sans bruit. Bah, je te laisse avec eux. Super. Bon, bah, bonne C'est là-dedans, c'est réservé pour vous. Et puis du coup c'est cool. Oui, elle est insonorisée, vous avez vu son jardin d'hiver. On est gâtés. Et puis après le petit podcast, vous le faites où vous voulez. Oui. Puis moi je suis pas loin, je suis dans les parages s'il y a besoin, ou pour remonter et tout. Ok, ouais, parfait, je t'appelle et je fais un bisou à Georgia et puis On est là tous les deux avec Georgia, on est dans les parages. Ok, Pas de soucis. Ok, super, merci beaucoup. À tout à l'heure. David Fortems, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invité. Vous avez 24 ans. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Lyon en études cinématographiques et vous vivez à Paris. Le prix Régine Deforges récompense un premier roman et Adeline Bienvenue, qui est responsable du comité de sélection de la BFM de Limoges, indique 2 critères essentiels pour recevoir ce prix, l'audace et l'originalité. Il y avait en lice une 60aine de premiers romans, lus et étudiés par un comité de présélection, puis par le jury. Votre roman « Louis veut partir » est donc passé au crible de multiples regards avant de remporter la palme. Et nous vous donnons toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors, rappelons que vous l'avez dédicacé le vendredi 7 mai à la librairie Page et Plume. Écoute, moi je m'appelle David. J'ai grandi dans une cité de banlieue parisienne, dans le 91, qui est un département du sud de Paris. Et voilà, moi j'ai toujours voulu écrire à la fois des romans, mais aussi des séries. Donc je me suis lancée dans des études audiovisuelles qui m'ont menée à Paris, à Madrid, à Lyon, et maintenant dans une école où j'étudie le scénario pour la série, tout simplement. Et en parallèle de ça, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Louis veut partir, qui est publié chez Laffont. Et voilà, j'y ai travaillé pendant 1 an avec mon éditrice avant de le faire paraître. Et voilà. Ok. Et c'est quoi ta quête? Ça, c'est une très bonne question. Moi, ma quête, c'est... en fait, j'ai l'impression que... On va rentrer dans des trucs très intimes, parce que c'est une question très intime. Mais en fait, j'ai l'impression que, en grandissant, moi, j'ai toujours su que j'étais homosexuel. Et en fait, j'avais tellement d'idées reçues et je trouvais on était tellement c'est tellement mal, dans ma tête c'était tellement mal vu quand j'étais enfant, adolescent, etc. que moi je me suis dit pour mes parents et pour compenser la honte que ce serait pour mes parents d'avoir un enfant homosexuel, je vais être le meilleur possible, quoi. Donc tu vois, être à l'école, dans la vie, etc. Essayer d'être le meilleur humain possible, qui ne soit pas abandonnable. Voilà, donc c'était ça ma quête, d'essayer de faire le maximum et d'être quelqu'un qu'on ne peut pas abandonner. Est-ce que ce roman est né d'un projet d'écriture? Est-ce que tu avais un projet? Tu t'es dit, ok, là j'ai ça qui me passe par la tête, j'ai envie de dire, j'ai envie de sortir quelque chose, je vais écrire un roman et je vais le proposer à un éditeur.
Oui, Est-ce alors que- moi en commençant à écrire, je me suis tout de suite dit que j'allais proposer à un éditeur. Moi j'écrivais dans le but d'être publié quand même. Ok. Même si ça marchait pas, au moins pour le proposer. En revanche, c'est juste que cette idée m'est venue à un moment donné. Donc avant ça, je me suis pas dit je vais écrire un roman pour le fun. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée et je me suis dit je veux écrire un roman qui raconte ça. Mais écrire un roman, c'est très abstrait en fait. Quand on se dit oui, je vais écrire un roman, mais moi je peux pas me dire je vais écrire un roman tant que j'ai pas de sujet en fait. Limite, je n'y pense pas à l'écriture de roman jusqu'à ce qu'un jour j'ai l'idée de l'histoire que j'ai envie de raconter qui me traverse la tête et que je me dise ok, là ça cristallise toutes mes obsessions. Donc il faut que je raconte cette histoire parce que y a que moi qui peux raconter cette histoire comme ça. Ok, et comment tu as accueilli le prix, la nouvelle du prix? Eh ben écoute, en hurlant déjà, en hurlant de joie, mon éditrice m'a appelé au téléphone, on était trop contents tous les deux parce que ça nous fait très plaisir déjà dans le sens où il y a, à cause de la crise sanitaire, il y a eu énormément d'événements qui ont été annulés, où j'ai pas pu j'ai pas pu aller en salon, à des rencontres, dans librairies, etc. Où il y a plein de gens qui m'ont invité et que j'ai pas pu aller parce que en fait tout était annulé. Donc bon, ça c'est pas grave parce qu'il fallait bien participer à l'effort collectif contre le virus, hein, c'était pas gratuit. Mais bon, c'était une rentrée bizarre pour un premier roman en fait où j'ai eu très peu de contact avec les lecteurs et tout. Donc en fait, quand j'ai reçu le prix, je me suis sentie lue en fait. Je me suis dit d'accord, donc il y a des gens qui ont lu, qui ont aimé, et tellement aimé qu'ils m'ont donné un très beau prix avec un super jury et tout. Donc en fait, ça m'a un peu bouleversée, quoi. Je me suis dit, ok, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Tu vois. J'ai pas encore lu le roman, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais le titre, je le trouve accrocheur. Lui veut partir. Et je trouve que ça laisse à entendre beaucoup plus de choses qu'une histoire de mort, qu'une histoire de suicide. Oui, non mais bien sûr, parce que c'était justement En fait, c'était pas du tout ça le titre au début, et c'est avec mon éditrice, on s'est vraiment creusé la tête pour trouver le bon titre. Et on a mis beaucoup de temps, en fait. On a trouvé, je sais pas, genre un mois avant d'envoyer le roman terminé à l'impression, quoi. On a mis du temps à trouver. Et en fait, c'était ça. Moi, ce que j'adore dans ce titre, c'est que c'est déjà une phrase. Louis veut partir, ça peut être une phrase en fait. Si tu mets un point à la fin, c'est une phrase qui tient debout. Et en effet, ce que tu disais, j'adore toutes les interprétations qu'on peut en faire. Donc Louis, c'est un personnage qui veut partir de son milieu social, qui veut partir de sa région, qui sont les Ardennes, qui veut aller plus loin, qui veut aller ailleurs en France, à l'étranger, qui veut aller ailleurs socialement, qui veut partir de là où il est. Ok, bon, mais merci. Merci à toi, trop bien. Ça fait plaisir d'avoir des questions qui sortent de l'ordinaire. Merci beaucoup. Quelle est ta quête? On m'avait jamais demandé, mais alors que c'est ces questions-là qu'il faut poser, tu vois, pour connaître un auteur. C'est quoi ta quête en fait? Okay. Mais t'as de la chance parce qu'en fait à l'école on apprend à créer des personnages pour les séries, et on nous demande, il faut que les personnages aient ce qu'on appelle un besoin de vie. C'est-à-dire ce que toi t'appelles la quête, donc un truc qui va motiver tout ce qu'ils vont faire pour, à la fin. Est-ce que c'est trouver une réponse ou se sortir de quelque chose, se délivrer d'un truc, etc. Ça c'est la quête de la vie du personnage. Et donc en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait tellement appliquer ça aux vrais gens. Et donc avec mes copains de l'école, des fois on se dit mais en fait toi c'est quoi ton besoin de vie, c'est quoi ta quête? Et du coup on y réfléchit, on se dit moi ma quête, et là on tombe dans des trucs hyper intimes tout de suite. Et c'est ça qui est passionnant, tu vois, dans ces questions-là.